Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur. Tiens, on va rester sur la côte, puisqu'on y est, continuons avec Sarah Doraghi qui s'intéresse à la culture, effectivement, dans nos régions. Ce matin, c'est direction Marseille pour découvrir une exposition. Alors, elle est assez inédite, celle-là. Elle est plutôt pédagogique. Est-ce qu'elle est d'actualité? Oui, aussi. Oui, elle est d'actualité, parce qu'on n'a pas arrêté de faire des poubelles et de les jeter en ayant l'impression, surtout que quand on fait notre poubelle, on jette les affaires et on fait quoi? On les jette, ça disparaît. Non, vos poubelles ne disparaissent pas, ça va quelque part. Nous sommes des grands producteurs tous, en fait, vous savez, mais le problème, c'est qu'on produit de la pollution. Et quand on a l'impression de jeter comme ça des objets, on a l'impression qu'ils n'existeront plus. En fait, ils existent sous d'autres formes et ils reviennent, en fait, vos poubelles reviennent vous polluer, nous polluer. Donc, cette exposition nous raconte à travers à peu près 400-450 objets, d'abord l'économie des déchets, comment... Malgré le fait que ce soit polluant, évidemment, il y a une économie des déchets, c'est-à-dire qu'on traite de plus en plus, on trouve des traitements des déchets, et puis aussi, c'est énormément de boulot. Par exemple, les éboueurs, il y en a qui vivent, en fait, de ces déchets-là. Donc, on nous raconte un peu la vie, l'histoire des déchets, avec un jeu de mots dans le titre, puisque ça s'appelle « Vie d'ordure ». Vous savez, maintenant, on a arrêté les... Vie comme la vie. Vie d'ordure. Plus loin, ordure. Il n'y a plus de vie d'ordure dans les maisons, vous savez, on a arrêté les vies d'ordure. Oui. Parce que justement, vous aviez un objet, hop, une bouteille, vous jetiez, vous aviez l'impression que ça disparaissait. Donc, ça donne aussi à réfléchir, peut-être avoir d'autres idées, recycler, ne plus jeter. Vous savez, même pour un petit ami, on dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ouais, je l'ai jeté, je m'en suis débarrassé. Non, faut pas débarrasser. Faut pas se débarrasser. Par exemple, votre petit ami ne vous sert plus à vous. Il va servir à quelqu'un. Il faut pas le jeter. Ou alors, vous voulez quand même le garder, recyclez-le. Faites-en un porte-manteau. Vous recyclez les mecs, c'est formidable. C'est-à-dire que j'ai quelques porte-manteaux comme ça. Il est mieux après. Et je fais aussi de la récup. Hein, vous faites les poubelles? Non, je fais pas les poubelles, ça je vous les laisse. Mais regardez les images, ça se passe au Mucem à Marseille. Espèce de déchet, espèce d'ordure. Tu sais quoi, si je veux, je te jette quand je veux. L'exposition, c'est Vie d'ordure. Et effectivement, il y a un jeu de mots parce qu'il s'agit de parler de la vie des déchets, quelque chose qu'on ne montre pas normalement. Derrière la poubelle, il y a toute une vie, il y a toute une économie. À l'antinomie du vie d'ordure qui faisait en sorte qu'on oublie complètement nos déchets. Chaque Français produit chaque année en gros 500 kilos de déchets. Ces déchets, on a l'impression qu'ils disparaissent dans les entrailles de votre immeuble ou dans les entrailles du camion des éboueurs, mais en fait ils sont toujours là, ils sont quelque part. Il faut en faire quelque chose. Et donc du coup ils produisent des pollutions. Dans cette exposition, il y a par exemple toute une série d'objets qui témoignent de ce qui se passait avant le tout jetable, avant la société de consommation, qui sont des objets qui sont réparés, qui sont bricolés et qui témoignent d'une forme d'ingéniosité très importante qui existait avant que l'on jette tout. On a rapporté du Caire un tricycle à moteur qui a appartenu à un récupérateur de déchets du Caire et qui est assez spectaculaire. Et puis on montre aussi, et ça je crois que c'est unique dans une exposition comme celle-là, une machine industrielle qui est une machine de tri optique qui montre comment aujourd'hui on peut automatiser d'une certaine manière le tri des déchets. Il y a des quantités de gens à qui nous déléguons le soin de gérer nos déchets. Ces gens, ils sont un peu partout autour de la Méditerranée. Et ils ont des spécialités différentes qui vont du chiffonnier au ramasseur et puis à des recycleurs. Par exemple, on va montrer un artisan au Maroc qui s'occupe de nos pneus usagés. Et à partir des pneus usagés, il va faire des seaux, il va faire des jarres. L'œuvre que nous avons derrière moi, c'est une œuvre qui a été faite par Nils Volker, qui est un jeune artiste allemand. Cette œuvre, avec des sacs qui se gonflent, qui se remplissent et se vident sans cesse, c'est vraiment l'image de cette croissance exponentielle de la quantité de déchets dans notre société. Le meilleur déchet,
c'est celui que l'on ne produit pas. Presque 30% de ce que nous consommons, en particulier la nourriture, est jeté d'une certaine façon, il est gaspillé. Et donc il y a effectivement cette idée de moins gaspiller pour moins polluer la planète. Ah oui, il y a des œuvres d'art aussi. Mais bien sûr, parce que des œuvres d'art et puis aussi, encore une fois, ce qu'on disait, du recyclage. C'est-à-dire que ça devient de l'art et de l'artisanat aussi. Donc vous allez pouvoir voir tout ça au MUSEM jusqu'au 14 août. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il y en a aussi dans l'espace, ça s'appelle Space Junk, ça veut dire les débris spatiaux. Vous savez, parce que on fait des missions spatiales comme ça et tout. Et puis, quand on a des affaires qui ne nous servent plus, eh ben on les jette dans l'espace, et ben ça reste. Donc il y a aussi des poubelles dans l'espace. Arrêtez de polluer, recyclez comme moi. Merci beaucoup.